Ton suivi de projet est propre. Ta compta, elle est regroupée au même endroit. Tu as aussi ton budget par lot d'importer. Mais là, est-ce que tu sais quel projet a dépassé son budget? Quel lot concentre éventuellement les écarts? Non, parce que ces trois tables, elles ne communiquent pas encore entre elles. Dans la vidéo précédente, on a importé, on a nettoyé les trois sources. Aujourd'hui, on va les relier entre elles pour créer une seule table de pilotage. On va aussi ajouter des colonnes d'analyse, des écarts, du reste à facturer, d'éventuelles alertes. On va faire en sorte d'automatiser le tout pour que tout puisse mettre à jour en un clic. Et à la fin, je te montre comment tu peux utiliser Claude pour écrire des formules Power Query quand tu bloques. Parce que maîtriser Power Query, c'est bien, il y a pas mal de choses qui sont faisables intuitivement. Quand tu dois utiliser des formules, c'est dommage de se retrouver bloqué. Et j'ai envie de te dire, c'est pas nécessaire de tout connaître par cœur. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo dans laquelle on a importé et nettoyé les données, tu peux cliquer sur le lien en description et revenir sur celle-ci quand tu as fini. Avant de relier les tables, on a un petit problème. La compta a une ligne par facture. Mais nous, on veut le total facturé par projet et par lot. Pour que ici, dans notre onglet budget, on puisse mettre en face notre budget et donc ce qui est facturé par projet et par lot. Donc pour cela, on va regrouper les factures pour un même lot. Parce que l'avantage, c'est que la ref projet et le lot qui sont ici, ils apparaissent également dans ma table export compta. Ref projet, lot. Donc je vais aller dans transformer, puis regrouper par. Donc là, on va vouloir sommer et non pas compter les lignes, donc faire la somme des montants. On va l'appeler montant acheté également. Par contre, il faut que j'ajoute l'ensemble de mes autres colonnes. Donc pour cela, je vais aller cliquer ici sur avancer pour ajouter plusieurs regroupements. Donc la ref projet, on veut sommer par projet. Le numéro de facture, par contre, je ne veux pas la mettre parce que là, l'idée, c'est de regrouper par projet et par lot. Je ne vais pas vouloir regrouper par fournisseur ou par numéro de facture, sinon j'aurai toujours mon détail ligne par ligne et ça ne va pas me changer quoi que ce soit. Je clique sur OK. Ça correspond clairement à un somme.si.ans, à une fonction sur Excel qui permet de sommer, sachant que notre projet c'est celui-ci et que notre lot c'est celui-ci. Donc double condition. Super, maintenant on va pouvoir fusionner les trois sources. On va fusionner le budget avec le facturé. Déjà, première étape. Allons sur le budget, puis accueil, fusionner des requêtes. Donc là, ça correspond à ma table budget. Et en bas, je vais ajouter ma table export compta. Je la sélectionne ici. Donc là, je pourrais sélectionner uniquement la ref projet, mais sauf que vu que j'ai une deuxième colonne pour laquelle je dois faire un rapprochement, je vais également sélectionner ma colonne lot. Donc je vais faire CTRL plus clic pour indiquer un 2 au niveau du lot. Pareil ici, ref projet, CTRL plus clic pour pouvoir faire le rapprochement entre les deux. Je clique sur OK et là j'ai export contact qui apparaît, que je vais pouvoir dérouler. Je clique dessus et là, qu'est-ce que je veux afficher? La ref projet, le lot, j'en ai pas forcément besoin parce que je les ai déjà affichés ici. Par contre, le montant hors taxe, ça m'intéresse. Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, je peux le décocher ici, sinon ça va un peu me polluer. Et voilà, ça a l'air pas mal. Donc là, je vais quand même renommer ma colonne et je vais mettre facturé hors taxe. Là, on peut revoir notre détail des étapes que l'on a faites. Et si jamais on veut changer quelque chose, ne pas hésiter à cliquer ici sur la roue dentée pour faire notre correction. Maintenant, on va ajouter les infos qui nous intéressent du suivi projet. Donc on va faire exactement pareil sur notre onglet budget. On va cliquer ici sur fusionner des requêtes. Donc on va sélectionner ref projet et ici c'est le suivi projet que l'on sélectionne. Là pour le coup, j'ai pas une histoire de une ligne par lot, là j'ai uniquement une ligne égale un projet unique. Donc je vais uniquement sélectionner la colonne ref projet pour faire la correspondance entre les deux. OK. Et pour dérouler les colonnes qui m'intéressent du suivi projet, je vais toujours cliquer ici et je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Alors le budget acheté ici, est-ce qui m'intéresse? Pas forcément. Le statut par contre, pourquoi pas? C'est parfait, on a tout regroupé sur cet onglet-là de budget. Maintenant, on va ajouter quelques colonnes personnalisées pour faciliter l'analyse. On va vouloir connaître le reste à facturer par exemple. Parce que là, on a notre facture, là, on a notre budget, et on voit clairement que là, il reste un certain montant à facturer. Donc, ajouter une colonne personnalisée. Et là, je vais tout simplement cliquer sur budget lot acheté moins facturé. Alors, on va tester ça, mais tu vas voir qu'il y aura un petit bug. Je l'appelle reste à facturer, acheter, OK. Je vais avoir du null qui s'affiche assez rapidement. Tout simplement parce que quand il y a un null ici, au niveau du facturé, parce qu'il n'y a pas encore eu de facture associée, il va pas trop comprendre qu'il reste en fait tout le montant du budget à facturer. Donc on va faire une petite formule conditionnelle. Donc on va rajouter un petit if. Si le facture acheté égale à null, alors, then, on va dire que c'est 0. On va faire moins 0, tout simplement. Sinon, on reste sur facture achetée. Ça, je vais le mettre entre parenthèses pour que ce soit plus clair. Et OK.
Voilà, là c'est un peu plus clair. Sachant que j'ai du négatif. Donc là pour le coup, quand j'ai du négatif, ça veut potentiellement dire que en fait j'ai eu plus de factures que mon budget l'avait permis. Bon, dans mon cas de figure, on va dire que si c'est négatif, je vais dire qu'il n'y a plus rien à facturer. On va rajouter une petite règle par rapport à ça. On va supposer qu'il n'y a pas d'histoire d'avoir à faire parce qu'on a trop facturé. On va dire que ça c'est le job du comptable et du contrôle de gestion. On va refaire une petite condition mais sur l'ensemble de la formule. Je sais, ça peut être un peu indigeste vu comme ça. Donc si cette formule-là, elle est inférieure à 0, alors on va mettre 0. Il n'y a plus rien à facturer. Mais on n'est pas en négatif, il n'y a pas d'avoir à faire. Et sinon, on reste sur cette même formule. Il ne faut pas que j'oublie le else. Ok. Et voilà, là, ça a l'air pas mal. Je peux rajouter aussi une colonne de toute facturation. Donc là, j'ai utilisé cette formule-là pour faire tout simplement le quotient de ce qu'on a facturé et du budget par lot, en prenant en compte aussi toutes les exceptions dans le cas où le budget il est nul ou la facture elle est nulle, pour pas se retrouver avec des divisions par zéro ou des calculs qui peuvent pas se faire parce que j'ai une valeur qui est stockée sous la forme null, donc du coup ce sera pas exploitable pour des calculs de ce type. Donc là je clique sur OK et j'ai mon pourcentage qui apparaît, je peux le convertir en pourcentage. Et donc là typiquement on voit que je suis à 40% d'avancement pour ce projet là et ce lot là. Donc ici je vois le détail au lot finition du projet 1 qui correspondait au projet construction neuve à Cassis. Et par contre parfois je suis carrément au-dessus de 100%. Ça veut dire que j'ai juste explosé le budget. Bon ça c'est autre chose. On va aussi indiquer une colonne qui indique le surplus facturé, donc le dépassement de budget. Donc on va tout simplement utiliser le reste à facturer de tout à l'heure. S'il est nul en fait, s'il n'y a plus rien à facturer, c'est-à-dire que soit on a été pile poil au budget, soit il y a potentiellement un dépassement de budget. Donc si c'est égal à 0, alors notre dépassement de budget il est égal à la différence entre le facturé et le budget. Sinon on va mettre 0 parce qu'il n'y a pas de dépassement de budget ou du moins pas encore. Ok, et voilà le travail. Donc là tous ceux qui apparaissent ici potentiellement ça va être une alerte. Une vérification peut-être à faire parce qu'il y a un dépassement de budget qui peut être quand même non négligeable, donc à voir s'il a été anticipé ou non. Donc voilà, on a créé pas mal d'indicateurs. On aurait pu aller encore plus loin en traitant notamment le lot actif, donc c'est-à-dire où on en est au niveau des lots. Donc là par exemple, apparemment on en est aux finitions pour ce premier projet. Donc ça veut potentiellement dire que les deux lots qui sont avant, ils sont terminés, donc travaux et études, apparemment ça devrait être fini. On pourrait pousser l'analyse plus loin pour pouvoir identifier les potentielles anomalies. De se dire comment ça se fait que j'ai rien qui est facturé. Est-ce que j'ai pas une anomalie donc j'ai pas reçu la facture ou elle n'a pas été intégrée en compta. On pourrait rajouter une colonne comme ça qui permet de pousser l'analyse jusque là. Donc c'est des formules qu'on peut faire sur Excel. Ici on l'a intégré directement sur Power Query. L'avantage c'est qu'après automatiquement juste en actualisant t'as tout qui s'affiche et ça prend un peu moins de place que si c'était des formules Excel. Allez, je vais pouvoir cliquer sur fermer et charger. Donc là tu vois ça charge un petit peu au niveau de l'onglet budget. Mon onglet budget en fait c'est ici que je regroupe mes 3 sources de données. C'est ici que j'ai tout. En ce qui concerne les deux autres onglets, suivi projet et export compta, je vais pouvoir les supprimer entre guillemets, c'est-à-dire ne garder que la liaison. Donc pour cela, je peux faire clic droit, charger dans ne créer que la connexion. Ça m'affiche de faire apparaître ces tableaux-là qui n'ont plus d'intérêt autre que de faire la connexion. Donc je peux même cliquer ici sur supprimer et ici supprimer. Mais attention, heureusement, j'ai que la connexion qui s'affiche, ce n'est pas réellement supprimé ici dans mon Power Query si je reclique dessus, tu vois qu'ils apparaissent bien. Mais voilà, comme ça c'est un peu plus propre. Je peux d'ailleurs renommer mon onglet budget en mettant base, projet, lot. Et après, l'idée c'est que quand tu as des nouvelles données qui sont mises à jour, des nouveaux exports, tu as juste à cliquer sur données, puis actualiser tout, et tout vient se mettre à jour automatiquement. Donc là, ça a pris quelques secondes. Si tu as des données qui ont plus de lignes, ça peut prendre plus que quelques secondes. Mais en tout cas, tu vois que c'est vraiment pratique parce que tu n'as rien d'autre à faire que appuyer sur un bouton. Donc en termes de process, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc le comptable envoie la prochaine fois l'export de mai. Ensuite, tu déposes le fichier dans le dossier d'export de compta. Ton logiciel de suivi de projet te sort un nouvel export que tu vas mettre à la place de ton fichier existant. Puis, tu vas pouvoir ouvrir ce fichier budget lot et cliquer sur données, actualiser tout et tu auras tout à jour, ton reste à facturer, tes alertes, toutes tes analyses que tu peux potentiellement faire. Donc là déjà c'est pas mal, on a vraiment une vision synthétisée ici sur ce tableau là. Après ça manque un petit peu de clarté. On va vouloir peut-être faire un tableau de bord pour pouvoir peut-être sommer par projet, sommer par client, avoir une vision d'ensemble pour voir plus facilement quelles sont les anomalies, quel est l'état global du budget. Avant de se quitter, je vais te montrer comment faire quand tu as des formules un peu plus complexes à faire, des colonnes à ajouter et t'as pas forcément connaissance de comment faire sur Power Query.
Par exemple, tu veux calculer le nombre de jours de retard si jamais on dépasse la date prévue de travaux. Malheureusement, juste une simple soustraction ne pourra pas forcément se faire sur Power Query. Ça va être un petit peu plus complexe que cela. Et puis en plus, on va vouloir mêler ça à une condition. Tu peux le faire par toi-même, mais tu peux aussi t'aider de l'IA pour te générer une formule que tu vas pouvoir ajouter directement. C'est pas toujours simple avec le langage M que utilise Power Query. Ça peut être parfois un peu plus complexe que juste Excel. Mais soit dit en passant, même pour des formules Excel, en guidant bien le prompt, l'IA, par exemple Claude, te permet de gagner pas mal de temps. On va utiliser ce prompt-là. Donc déjà, quel contexte? On travaille dans Power Query, Excel, langage M. On lui explique quels sont nos noms de colonnes, parce que sinon il va inventer des noms de colonnes et on va pas pouvoir l'adapter, à moins de recopier partiellement. Là, on a même indiqué que la date de fin réelle peut être nulle, dans le cas où on n'a pas encore fini les travaux. Et donc, ce que l'on veut, c'est une colonne jour retard. Et là, j'ai mis 3 conditions différentes. Si les travaux ils sont en cours et que la date de fin préve, elle est dépassée, alors on va indiquer le nombre de jours entre date de fin préve et aujourd'hui. Si c'est terminé et que la date de fin réelle elle est supérieure à la date de fin préve, alors on va calculer les jours entre les deux. Et sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de jour de retard, donc on va mettre 0. Avec ce prompt-là, on a quand même fourni pas mal d'informations pour que Claude nous fournisse une colonne personnalisée qui marche du premier coup. On aurait pu aussi à la fin rajouter quelques contraintes en disant tu dois uniquement utiliser des fonctions M qui existent, ou voilà, ce type de contraintes. Mais là, on va déjà tester comme cela. Donc tu vois que c'est un peu plus compliqué que sur Excel. Rien que la fonction aujourd'hui qui permet de renvoyer la date du jour, c'est plutôt datetime.localNow. Il faut le convertir en date pour pouvoir comparer cela en format date et ça en format date. Je viens copier cette formule-là et on va voir ce que ça donne. Je reviens sur Power Query, puis je vais créer une colonne personnalisée. Je vais la nommer jour retard. Voilà le travail. Donc là, il m'a mis 380 jours. Est-ce que c'est cohérent? Alors, c'est tout à fait cohérent parce que la date de fin préve était le 29 mars 2025. Et là, on est un an plus tard. Donc, on a dépassé les 365 jours. Voilà, bon, c'est pas forcément des données pertinentes et cohérentes. Hein, ça reste des données fictives. Mais on voit là que ça a bien fonctionné. Là, j'ai aucune retouche à faire. C'est nickel. Il faut vraiment s'assurer d'avoir bien fait son prompt, d'avoir bien mis un statut qui existe, d'avoir bien mis les noms de colonnes exactement, parce que sinon on peut se retrouver avec des erreurs. Mais ça c'est normal. Mais voilà, l'idée c'est quand même de savoir ce que l'on veut faire. J'ai bien guidé l'IA, on aurait pu rester un peu plus flou en disant je veux calculer le nombre de jours de retard, voici le nom de mes colonnes, et ne pas dire les différents cas de figure, peut-être qu'il aurait réussi tout aussi bien. Mais quand même, je remarque que plus on guide l'IA, meilleur sera le résultat. Comme ça, t'évites au max d'avoir des erreurs. Parce que c'est vrai que parfois, l'IA a tendance à créer des fonctions, des formules qui n'existent pas. Donc c'est pour ça que de vérifier sur le site de Microsoft pour voir que la fonction existe bien, ou quelle fonction permet de faire ce que l'on veut, ça marche aussi. Sinon, tu ajoutes cela, de vérifier sur Microsoft que la fonction existe, afin de s'assurer que l'IA n'hallucine pas. Ça y est, on a regroupé les factures, fusionné les 3 sources, créé des colonnes d'écart, d'alertes, et on a même vu comment débloquer une formule avec l'IA. Et tout ça, ça se met à jour automatiquement juste en cliquant sur actualiser tout. Mais c'est vrai qu'une table de 500 lignes, même si elle est parfaitement structurée, c'est pas ce que tu vas montrer en réunion. Donc l'objectif aussi d'avoir un tableau structuré comme cela, c'est de pouvoir l'exploiter, de faire des analyses automatisées et donc potentiellement de faire un tableau de bord automatisé qui vient piocher dans cette base de données avec des graphiques, des indicateurs, des segments. Mais ça, ce serait pour aller plus loin. Dans tous les cas, c'est vraiment agréable de créer un dashboard à partir d'une base complètement propre et automatisée. Et donc, tout ce que l'on a fait avec Power Query, quand tu le fais une fois, tu le fais une bonne fois pour toutes. Si tu travailles en entreprise et que tu as besoin d'aide pour consolider tes données, les structurer, que ce soit avec Power Query ou non, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour un appel d'audit gratuit de 30 minutes. Comme ça, tu peux repartir avec un plan d'action pour t'aider à structurer ta base et automatiser tes reportings. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!